Il a été lié au nucléaire et même à la bombe atomique et tout ça dans les années 40. Et ça, on ne connaît pas cette histoire du Québec. Ça, c'est très important. Mais Pierre Demers, il était là. Le laboratoire secret de l'Université de Montréal, au sein duquel on retrouvait un des rares francophones qui était Pierre Demers, il y avait aussi, bien sûr, toute une équipe de physiciens internationaux. Il a réalisé un mur de 8 pieds de haut par 25 pieds de long. Son projet de collection de bouteilles. Avec plein de caisses de bois, puis il a rempli de bouteilles, de toutes sortes de verres. Où j'ai su que Pierre était un artiste, c'est la première fois que je suis allé chez lui. Je dirais que c'est une personne intense. Il suffit de l'écouter quelques minutes pour comprendre que c'est pas quelqu'un comme tout le monde, amusant, mais à la fois très rigoureux. La science, c'est pas seulement voilà ce qu'on connaît à un moment donné, c'est aussi qu'est-ce qui reste à connaître et comment on le fait et avoir cette motivation. Et ça, c'est ce que j'ai rencontré la première fois chez Pierre Demers. Je suis Pierre Demers. Je suis né le 8 novembre 1914 à De Halle, comté de Kent, Angleterre. Ma mère Blanche Legris, mon père Alfred Demers. D'abord au collège Brébeuf, l'intérêt qu'il portait à la science était quelque chose de remarquable. Pierre Demers rencontre Marie-Victorin au début de ses études en sciences à l'Université de Montréal. Marie-Victorin a été une inspiration pour moi. Marie-Victorin est un personnage hors norme dans l'histoire des sciences au Québec, absolument fondamental et crucial. Et on peut très bien imaginer qu'en fait, Pierre Demers est littéralement son héritier. Au bord de la Somme, on faisait visiter des champs de bataille dans ce temps-là. Il y a juste mon père et moi. Mon père avec un sapot melon et une canne. Mon père et ma mère souhaitaient évidemment que je naisse en France, mais la guerre s'est déclarée durant la traversée. J'ai quitté Paris avant que les Allemands arrivent à Paris. Pierre était impliqué dans beaucoup de ces recherches-là. Dans le laboratoire de l'Université de Montréal, il y avait des espions. Un savant fou, mais dans le bon sens du terme. Pour moi, Pierre Demers, c'est un phénomène de pédagogie d'abord. Il pouvait arrêter son cours. Chut! On arrête tout. Une hirondelle vient d'arriver. Il avait choisi d'expliquer ça à partir de petites mouches. Il fallait secouer les bananes pour faire sortir les mouches. Et ce jour-là, il avait coupé la moitié de sa moustache. C'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est professeur Tournesol. Je mets ma cravate. On était 3 sur 40 qui avaient une cravate. Il y avait Pierre Demers, moi et le gardien de sécurité. Attends, je parle plus de cravate. C'est un modèle de quelqu'un qui se tient debout. Il voulait aller les contester sur place. Là, il voulait faire un char de l'allégorique une fois. Là. Pierre Demers est toujours un ardent défenseur de la langue française. Et comment il a l'énergie d'amener tous ces combats, parce qu'il a d'abord des combats de crédibilité à faire avec toutes les idées innovatrices qu'il propose. Quand Armand Vaillancourt se prononce pour dire « c'est une œuvre d'art, c'est fini, les poursuites ont tombé ». S'il y en avait plus de gens de conviction capables de prendre parole, peut-être qu'il y a certaines choses qui changeraient. Si j'étais dans cette situation-là, ça me blesserait. Et dans ce sens-là, j'ai un peu de sympathie pour des gens comme Pierre Demers qui atteignent, deviennent centenaires et qui n'ont pas été blessés mortellement, préalablement, par tous les combats que la science et l'innovation leur a présentés. Merci.